on était au deuxième point, protéger sa responsabilité professionnelle, il reste prévenir les pertes financières et assurer la continuité de l'activité. Non, dans la RC professionnelle, donc tu peux Je peux. passer. Voilà, Donc nous pouvons vous arriver avez directement. les assurances obligatoires. Donc la RC professionnelle est effectivement obligatoire. La seule assurance, enfin non, maintenant il y en a une autre depuis début 2025, mais la deuxième assurance où vous êtes obligé d'être assuré en Belgique, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, contrairement à ce que beaucoup de gens vous racontent, vous n'avez pas énormément d'assurances obligatoires. La deuxième obligatoire, c'est la RC Auto. Effectivement, si vous roulez en voiture, vous avez besoin d'une carte verte. Donc, si vous n'avez pas de carte verte, vous ne savez pas rouler et vous n'avez pas le droit de circuler dans la circulation. Donc, ici, RC obligatoire. À côté de ça, en assurance auto, vous avez d'autres choses qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais qui peuvent être très intéressantes. On va parler de l'omnium. C'est quoi une omnium? C'est vous remboursez votre véhicule si vous avez un sinistre en tort. Donc, il y a contrepartie ou pas contrepartie. Donc, vous rentrez dans un arbre, votre voiture est démolie, l'omnium va vous couvrir. Moi, je la conseille régulièrement aux gens qui prennent un prêt personnel ou un leasing pour leur véhicule. Pourquoi? Parce que s'ils ont un examen en tort, ben, le leasing, il faudra le rembourser. Si la compagnie ne rembourse rien parce qu'il n'y a pas d'omnium, ben, à ce moment-là, malheureusement, ben, ils vont continuer à payer leur leasing, leur prêt personnel, qui va être doublé par un nouveau, parce que je pense que dans votre cas, ben, exercer sans voiture, c'est compliqué. Donc voilà, donc à partir du moment où le leasing est fini, là, ben, il faut juger l'utilité soi-même ou en étant conseillé, je prends pas. Là, j'ai une anecdote, c'est peut-être le seul domaine où je dis jamais oui ou non à un client, et pour une seule raison. Il y a une dizaine d'années, j'ai un client qui a une voiture, son leasing, donc à ce moment-là, c'était un prêt personnel, pardon, est terminé. Il m'appelle, il dit, tiens, Michel, il dit, tu penses que je pourrais arrêter mon omnium? Ben, j'écoute, ta voiture est payée, pourquoi pas? Il m'envoie un fax à ce moment-là, parce que les mails n'existaient pas. Il m'envoie le fax, il dit, voilà, je veux terminer. Donc, nous, on garde le fax, on téléphone à la compagnie, on dit, voilà, annulez l'omnium. 2 jours après, sinistre. Bon, utilité du courtier, il y a eu un fax qui est venu de chez lui, mais il n'y a pas d'écrit à la compagnie. Donc, je téléphone à la compagnie et je dis, tiens, pour ce client-là, est-ce que vous avez toujours une omnium? Par chance, il me répond oui. Pourquoi? Parce que la rapidité d'action des compagnies au niveau des employés des compagnies ne réagissent pas dans les 24 heures. Donc là, ben, du coup, malgré le fax, couverture omnium, on a fait intervenir la compagnie. Là, je reviens de nouveau sur le rôle du courtier qui est primordial. Assurance assistance, ça remplace, si vous voulez, c'est une assurance qui n'est pas chère par rapport à ce qu'elle couvre. Pourquoi? Parce que l'assistance liée à un véhicule vous couvre aussi en assistance voyage. Donc, vous partez en séminaire, vous êtes à l'étranger, voilà. Donc, vous êtes à l'étranger, vous avez un problème sur place, votre beau-père, votre belle-mère décèdent en Belgique. On a eu le cas il n'y a pas longtemps, ben, rapatriement payé, totalité des frais payés, la personne revient, une assistance coûte 90 €. Vous avez un accident en Belgique, une maladie, un accident à l'étranger, une maladie à l'étranger, on va vous hospitaliser, on va vous faire revenir. Accident de ski sur une piste de ski, l'hélicoptère doit venir vous chercher. Je ne vous dis pas ce que ça coûte, parce que malheureusement, on a déjà eu des cas. Ben, pour les 90 € qu'on a payés, ben, l'assistance va vous couvrir. Donc, ce n'est pas une assurance obligatoire, mais si vous partez en séminaire, si vous partez régulièrement ou de temps en temps en vacances, ben, ça coûte beaucoup moins cher qu'une Europe Assistance où pour une semaine, vous allez payer 15 jours, vous allez payer 120 €. Conducteur, avec la nouvelle législation au niveau des petits risques, que vu les lois sociales que vous payez trimestriellement, la conducteur devient pour moi beaucoup moins utile. Protection juridique,
Oui, non, c'est du cas par cas. Je ne vais pas vous donner des exemples où ils ont couvert. Un petit exemple, c'est si demain vous faites réparer votre véhicule, vous avez un problème avec le garagiste, ben, votre protection juridique peut vous permettre de régler le problème. Après ça, on a des assurances qui... Du coup, pour la protection juridique, généralement, ce qui peut être fait, c'est le mettre l'entièreté des packages. J'allais en parler plus tard du fait Ok. qu'on a un chapitre protection juridique qui à ce moment-là, ici on parle pure et dure protection juridique limitée au véhicule. Ok. Moi, 99 fois sur 100, je dis ne la prenez pas et on parle du package protection juridique plus tard, mais ça on va aborder le sujet après. Au niveau des assurances encore obligatoires, ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, contrairement à 2024 et avant, ben, l'ARC locative, si vous êtes locataire d'un bâtiment, est devenue, en tout cas pour la partie bâtiment, obligatoire. Je pourrais faire, mais uniquement pour les personnes intéressées, je vous laisserai mon numéro de téléphone, donc si vous avez des renseignements à demander, les gens qui sont multipropriétaires ou qui sont même propriétaires et qui mettent leurs biens en garantie ont tout intérêt à faire une assurance qu'on appelle l'abandon de recours qui permet d'avoir la certitude que son locataire est couvert et qui permet aussi à ce moment-là au locataire de ne pas prendre d'assurance, en tout cas pour la partie bâtiment. Mais bon, là, ça devient un petit peu plus aigu, je dirais, au niveau des couvertures. Et là, je serai à votre disposition tout à l'heure pour des questions ou éventuellement plus tard en vous laissant mon numéro de téléphone. Les assurances non obligatoires. Ouais, et donc, juste avant les obligatoires, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à cette assurance auto et ou cette assurance RC professionnelle ou est-ce que par rapport à ces deux assurances qui sont majeures, est-ce que ça semble clair? Vu que ce sont des assurances obligatoires, n'hésitez absolument pas à les mettre à disposition d'un courtier pour vérifier qu'elles soient bel et bien au meilleur prix parce que ce sont des économies qui sont faciles à faire et non négligeables. Donc, Josiane nous dit que c'est clair. Pour les autres, tout est bon aussi. Donc, ça nous permet du coup d'avancer alors dans les assurances facultatives et on en a quelques-unes.